Bonjour à tous. Écoutez, je suis Raphaël de Raise April. Je suis enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Juste, si vous pouvez mettre un petit pouce pour me confirmer que vous m'entendez bien. On va voir. Est-ce que je peux avoir un petit pouce si vous m'entendez? Oui, super, vous m'entendez. Écoutez, super. Écoutez, bienvenue en tout cas aujourd'hui sur ce nouveau webinaire. Donc, c'est le deuxième webinaire qu'on réalise sur Auto Impose. C'est un webinaire qu'on avait réalisé au mois d'octobre, qui s'était très bien passé avec déjà une quarantaine de participants. Pourquoi en fait on le fait à nouveau? Tout simplement parce que je reviens du salon C-Print. Et au salon C-Print, on a été quand même assez, on va dire, ébahi par l'effervescence autour de cet outil. On avait deux bornes où on présentait cet outil qui s'appelle Auto Impose, donc qui sert à faire des planches d'imposition. Et on a semblé nécessaire de le faire à nouveau suite à vos demandes sur le salon, parce qu'il y avait tellement de personnes et qu'avec uniquement deux bornes, on n'arrivait pas à passer une heure dessus pour faire cette présentation. Et je pense que ça vaut réellement le coup. À savoir également que ce webinaire sera enregistré. En octobre, on avait eu un petit problème d'enregistrement, donc on n'avait pas pu le mettre sur YouTube. Et donc cette fois-ci, donc sachez que le webinaire sera enregistré comme les prochains et vous les retrouverez systématiquement sur notre chaîne donc, YouTube. On va attendre encore une petite minute pour un peu les participants. Là, on a 43 participants, on avait 48 attendus. Donc, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, bonjour Adeline, bonjour Adrien, bonjour Alain, Alex, Augustin, Aurore, Bastien, Camille, Charlotte et les autres. Allez, Claudine, Christelle, Daniel, Céline, Emmanuel, Fabrice, Gaëtan, Guillaume, Gwenaël, Hassan, Henri, Hélène, Ingrid, Jean-Pascal et Jean-Pierre. Après, une personne qui n'a pas mis son prénom, c'est que des lettres. Laurie, Marie, Marine et Mathis. Écoutez, je suis hyper content, hyper enthousiaste de vous montrer ça. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà participé au webinaire la dernière fois. Donc, sachez que ça sera à peu près le même webinaire. Comme je vous le dis, c'était vraiment pour faire un remake suite au succès. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir. Je vais vous parler un petit peu du déroulé donc, de ce webinaire. Important, vous allez avoir un petit onglet qui s'appelle questions-réponses. L'idée, c'est de ne pas hésiter à me mettre des petits messages tout le long de ce webinaire pour me faire part de vos questions, de vos commentaires, etc. Et j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Et si à la fin, je n'ai pas répondu, je le listerai et je ferai un petit point spécifique. On se donne maximum les 45 minutes. Logiquement, ça devrait suffire. Tout dépend après, comme je vous disais, de vos petites questions qu'il peut y avoir et du détail qu'on va avoir. Alors, auto-impose, c'est quoi? Alors, pour pouvoir un peu recentrer bien mon petit webinaire, je vais vous poser un petit sondage déjà. Donc, vous allez avoir à l'écran un petit message. Donc, ça va être, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous utilisez du film DTF? Donc, ce que j'aimerais, si vous pouvez, donc à l'écran, voilà, c'est répondre. Résultat, donc, assez intéressant. 51% de oui, 48%. Donc, je publie le résultat. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas tous des experts encore dans le DTF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un point pendant 3 minutes sur qu'est-ce que le DTF. Le DTF, donc c'est une nouvelle technologie, c'est même une révolution, on va dire, qui est arrivée il y a 4-5 ans en France, où, contrairement à d'autres technologies comme le Flex, l'idée c'est de pouvoir presser sans échenillage du textile, que ce soit du polyester, que ce soit du coton, du polycoton, que ce soit même des produits avec, par exemple, de la jute. Donc ça a été une vraie révolution lorsque ça arrive en France. Et ça vous permet en gros en 15 secondes, à 150 degrés et pendant 12 secondes, pardon, de pouvoir presser vos vêtements avec une vraiment très bonne qualité, avec une grosse flexibilité. Et à savoir que Realize Print est le seul à garantir une tenue jusqu'à 90 degrés. Donc ça veut dire que ça va pouvoir tenir sur les EPI, etc. Donc c'est vraiment un vrai atout pour les marqueurs. Ça va en concurrence du Flex. Et ça va également en concurrence de la sérigraphie, parce qu'avec le temps, les prix d'achat des matières premières ont baissé. Et ça permet de pouvoir rentrer comme ça sur des quantités assez importantes. On voit passer en production beaucoup de commandes avec des bobines de 9 mètres, de 10 mètres, même plus. Donc vraiment, le marché est en effervescence.
le développement est vraiment très dynamique sur ce DTF. Realizaprint propose 3 DTF. Un DTF qu'on appelle classique, donc c'est le moins cher, mais qui a la tenue qui va être comparable aux autres. C'est juste qu'il va falloir attendre qu'il soit froid pour le peler. On a le mixte, où là, ça va être un petit peu le best-seller. Vous pouvez l'enlever autant à chaud qu'à froid. Et ensuite, on va en avoir un qui est plutôt écologique. Donc, c'est plutôt pour les personnes qui sont sensibles au démarché RSE. Où là, l'objectif, ça va être de prendre et d'enlever le film. On va remplacer le film qui est en PE par du papier. Voilà. Donc, voilà un petit peu la gamme. Voilà le DTF. Et la grosse complexité, en fait, dans le DTF, c'est de se dire comment créer ma planche, comment faire pour envoyer ma planche avec les différentes impositions. Donc, autre petite question que je vais vous poser, si vous pouvez répondre au petit sondage. Donc, pour ceux, malheureusement, qui n'ont pas fait d'ETF, vous n'allez pas pouvoir répondre. Et ceux qui ont fait du DTF, est-ce que vous pouvez mettre une petite note sur est-ce que vous avez déjà acheté du DTF chez Realizaprint? Donc, le challenge, là, c'est assez intéressant. Donc, on est à peu près à... Là, ça continue. Parfait. Donc, on est à peu près à 50-50. Alors, hyper intéressant. Effectivement, le marché, il est quand même ultra concurrentiel. Il y a le prix, il y a la qualité, mais dans le prix, effectivement, il y a le prix facial, hein, le prix d'achat du DTF avec la qualité de service. On a une offre des prix les moins chers d'Europe qu'on a sur toute la gamme de nos produits. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir des prix qui sont ultra compétitifs. Mais au-delà de ça, on s'est dit comment économiser de l'argent parce que c'est vraiment fastidieux de créer ces fameuses planches à 4, à 3, etc. Et là, on a travaillé, on a fait une première version qui était pratiquement il y a maintenant, on va dire, 6 mois, 1 an, pour une utilisation. Et ça a tellement bien marché, on a eu tellement de demandes et puis des retours aussi, donc on a fait un peu des appels, etc. Pour un peu sonder le sondage, on était un peu en mode Lean Project. Et là, on a fait une version V2 qui, pour être franc, c'est vraiment de la bombe. Il y a un effet WOW sur les salons qui est assez impressionnant. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de charger vos logos un par un. Et le système, basé sur l'IA, va vous faire un calcul, une optimisation de la planche en quelques secondes. Alors pour vous donner une idée avant de vous faire des cas pratiques, on avait mis dans le service en démo 12 personnes de chez nous, donc des infographes exé ou plutôt de création. On leur a demandé, on leur a laissé 15 minutes, on a donné des fichiers, on leur a dit, bah, écoutez, en 15 minutes, faites le fichier le plus optimisé possible. On a fait notre outil il a mis 2,2 secondes. Et en 2,2 secondes, si vous voulez, il n'y a personne qui a réussi à avoir un résultat aussi optimum que le nôtre. Voilà, via l'IA. Donc, hyper intéressant. Donc, vous avez compris le but de cet outil-là. C'est quoi? C'est de dire, j'envoie mes planches. J'envoie plus mes planches, en fait, créées via des logiciels comme Illustrator et compagnie. Mais par contre, je vais envoyer mes logos un par un. Et ensuite, le système va se charger de faire la meilleure imposition en fonction de mes besoins. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, juste petite question aussi, et après, on va faire la démo. Voilà. Avez-vous déjà testé Auto-Impose? Alors, on arrive à un taux de 23% de oui, 20% de oui. Allez, on va attendre encore un tout petit peu. Voilà, je publie le résultat. Hyper intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Bah, tout simplement parce que le gain il est monstrueux. Si vous êtes là, c'est que l'outil, je pense que vous ne le connaissez pas, parce qu'actuellement, on a plus de 80% de nos clients qui utilisent maintenant Auto-Impose pour générer les fichiers. Pourquoi? Parce qu'il y a le gain de temps, mais il y a aussi le gain de l'optimisation de l'espace, forcément, sur la planche. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est très intéressant. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va prendre un petit peu de temps pour regarder l'outil. Alors, je vais partager l'outil. Je regarde juste s'il y a des questions, parce que c'est vrai que non, j'ai aucune question. N'hésitez pas en tout cas, sinon c'est que ça veut dire que c'est parfait, ça ne va pas non plus l'être. Hop, donc ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Je reviens sur mon écran.
Voilà. Donc là, je suis sur une page sur Auto-Impose. Donc Auto-Impose, je peux rentrer sur le détail du DTF textile, mais c'est important de savoir que ça marche sur le DTF textile, mais aussi sur le TF UV pour faire l'objet et aussi sur la sublimation. Euh, donc comment ça fonctionne? Comme j'expliquais tout à l'heure, premier temps, on importe les logos. On paramètre les besoins en fonction de vos petites problématiques de production. Il y en a qui préfèrent travailler que sur un format, pas en bobine. Il y en a qui veulent plus de marge que d'autres. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer. On va cliquer sur le bouton. Et puis, tout simplement, il y a l'IA qui va calculer. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez pouvoir passer commande directement. Donc, en un clic, il n'y a plus besoin de télécharger la planche derrière. C'est-à-dire que le système est branché directement, en fait, au panier et donc ensuite à notre flux de production. Vous recevrez quand même toujours un BAT. C'est un produit où le BAT est systématiquement consigné et qui est systématiquement offert. Tout simplement parce qu'il y a la gestion du blanc et que on préfère offrir ce BAT, qui est quand même un service supplémentaire qui vous permettra quand même d'avoir une vraie valeur ajoutée. Donc, je vais aller sur le film DTF, par exemple. Donc là, on arrive sur l'interface classique. Et là, vous allez voir un nouveau bouton, là, donc c'est intéressant, mode Smart, Auto-Impose. Ne permet plus de temps. L'IA crée vos planches automatiquement. Donc le gain monstrueux, jusqu'à 30%. Donc ça, pour faire ça, on l'a eu via les tests qu'on avait dit avec les différents infographes. On a mis au challenge suite au salon C-Print. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je suis un spécialiste de ça. Vous savez, avant, j'étais un spécialiste de chenillage avec le flex. Puis maintenant, je me suis reconverti. Je suis un spécialiste de l'imposition. Alors, on a joué le jeu. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent jouer le jeu avec moi, n'hésitez pas à me mettre vos coordonnées en commentaire dans les questions. Et puis, pourquoi pas, on pourrait organiser un petit challenge. Parce que l'idée, c'est vraiment de vous montrer que l'outil est ultra puissant. Donc là, au mode classique, on a le système, on va dire, habituel. Donc là, si je mets sur le mode auto-impose, qu'est-ce qui se passe? L'interface change et on va me demander de glisser les fichiers. On va me demander si je veux ou pas restreindre le format de sortie en fonction de mes problématiques de production ou en fonction de mes habitudes. Je choisis mon film, ma couleur d'impression et on va obtenir le résultat. Alors, sans plus attendre, je charge mes fichiers. Donc, les fichiers, je les avais préparés. Alors, à l'écran, vous ne les voyez peut-être pas. Ah, mais si, vous les voyez. Je ne pensais pas que vous alliez les voir avec la gestion de... Ouvrir. Donc, les fichiers apparaissent à l'écran. OK. On a les tailles qui apparaissent, à savoir que vous pouvez changer la taille, et automatiquement, la proportion va se faire. J'espère que ça vous plaît. Restez bien connectés, car à la fin, sachez que vous aurez un petit bonus assez intéressant pour pouvoir faire les tests de auto-impose. Donc là, je peux changer la taille. Je vais pouvoir mettre mes quantités. Donc, je prends un exemple. Imaginons celui-là, on en veut 100. Celui-là, on en veut 50. Celui-là, on va dire, donc c'est un petit, on n'a qu'à en mettre 50 aussi, pourquoi pas. Là, on en met 1000. On va être un peu fou. Et là, donc, c'est une grande taille. Et puis celui-là, on va en mettre 10. D'accord? Donc, c'est quand même des 26 par 27. Ça fait quand même des gros dos. Allez, petit sondage avant d'avoir le résultat. Je vais retourner sur la plateforme et je vais vous demander une petite question. Voilà, sur une imposition comme ça, que vous avez vu à l'écran, donc je récapitule, on a 5 visuels, on a autant de quantité. Combien de temps vous passeriez en moyenne pour faire votre planche d'imposition manuellement? Allez, jouez le jeu, essayez d'être le plus franc possible. Essayez de mettre une valeur qui vous semble assez cohérente pour qu'on puisse comparer ensemble. Donc là, je vois que le résultat, il n'est pas forcément encore... Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Ah oui, ça y est, ça commence. Ah, c'est parce qu'il doit y avoir un petit peu de réflexion, je pense, dessus. En même temps, passez-vous à préparer vos planches manuellement. Ah, je pense qu'en fait, il y a un problème dans le sens où vous pouvez répondre que par oui ou par non. Donc, il y a un petit souci. Écoutez, je vais retourner en arrière. Ah non, ça marche. Je viens de se mettre à jour. 10 minutes. Pour l'instant, les gens disent 10 minutes. On n'a pas encore de 5 minutes et pas encore de 15 minutes. Alors, en fait, attendez, je regarde sur mon ordinateur. J'ai l'impression que... C'est un peu bizarre. Écoutez, je ne sais pas si de votre côté ça fonctionne, parce que sur mon ordinateur un petit peu qui me permet d'avoir une petite veille, je pouvais répondre que par oui et par non, je n'avais pas de valeur à mettre, mais vu que je vois des réponses apparaître,
c'est que ça doit peut-être fonctionner. Alors, pour l'instant, on est sur du 10 minutes à 66% des gens. 5 minutes, donc il y a des gens qui sont quand même assez doués, hein, pour 11%, et 15 minutes, 22%. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Je retourne sur l'interface. Ah vous voyez d'ailleurs les informations. Donc, je retourne sur l'interface. Et là, donc, on va faire le mode optimisé. Donc, je ne vais pas bloquer à un format spécifique. Je vais lancer mon analyse. Et là, l'IA fait son calcul. Combien de temps? 3 secondes, on va dire. Allez, 2 secondes. Et donc là, on voit déjà le résultat qui est assez extraordinaire, où il préconise 2 bobines en 54 par 9 mètres et une bobine en 54 par 700 par 7 mètres, donc avec un remplaçage de 88%, un autre de 88% et un autre de 86%. Donc, vous avez vu le temps. Les plus optimistes, les plus doués, annoncés tout à l'heure 10 minutes ou 5 minutes. Bon, là, vous avez eu le résultat, il est assez extraordinaire. Je regarde un peu la planche. Donc, il y a un petit bouton, ça vous permet de voir un peu le résultat, de voir l'optimisation qui a été faite. C'est hyper bluffant, hyper rapide. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que là, vous avez directement votre prix qui va s'afficher à l'écran. De là, qu'est-ce qui va se passer? Vous sélectionnez l'offre que vous souhaitez, vous ajoutez au panier directement, plus besoin d'envoyer les fichiers, vous passez commande. Donc, vous avez vu, c'est assez magique. Il n'y a plus de calcul interminable de différents tests. Est-ce que c'est mieux de faire des planches à 3, est-ce que c'est mieux de faire des planches à 4, est-ce que c'est mieux de faire de la bobine, etc. L'IA s'en charge pour vous. Le gain, il est énorme. Vous pouvez peut-être même gagner peut-être un petit peu de main-d'œuvre si vous faites sous-traiter cette tâche. Ou si vous avez un salarié, il aura peut-être d'autres missions qui seront peut-être plus, on va dire, bankable pour votre entreprise. Et le résultat est fameux, comme je vous disais, avec 88, 86%. Le gain estimé 63,35. Donc ce gain, il est fait par rapport à, comme je disais tout à l'heure, au projet en Lean Project qu'on avait lancé avec les tests avec les 12 personnes en interne, qui sont d'ailleurs des gens spécialisés en imposition pour la plupart. Alors si je rentre un peu dans le détail maintenant de l'outil, là vous avez un petit bouton assez intéressant. Il vous permet de changer les espaces. D'accord? Donc, en gros, si vous trouvez que 0,5, qui est la valeur par défaut entre chaque visuel, est un peu fin, je vais pouvoir le changer. Et je vais pouvoir passer, par exemple, à 1 cm. Je vais appliquer pour pouvoir faire après ma mise à jour et refaire mon calcul. D'accord? Autre chose, je veux restreindre en fonction de ma production. Je vais cliquer sur ce bouton-là. Et vous pouvez avoir le choix et de dire, je veux travailler moi uniquement sur ce format-là ou ce format-là, parce que, imaginons, le 5400, c'est trop grand pour moi. Donc, imaginons, je fais la même chose, mais je dis, moi, je n'ai pas trop de place dans mon atelier, donc j'ai pas envie de recevoir de bobines, et je suis habitué à travailler en A3 et en 54 par 60. Je vais relancer mon système, et le système va recalculer en fonction de mes contraintes de production, en fonction de mon souhait, pour vraiment coller le plus possible à votre besoin. Et voilà, donc là, forcément, vous avez vu ça. C'est assez quand même, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis toujours bluffé par cet outil que je trouve vraiment extraordinaire. Il y a toujours cet effet wow, cet effet assez impressionnant, puisque voilà, en quelques secondes, il nous a donné l'information de créer 46 planches. Sur les 46 planches, il y en a 32 qui sont uniques. Voilà. Et ensuite, il va en donner 2 qui sont voilà, comme ça. On se rend compte que l'outil est assez intéressant. Il essaye de mélanger au moins possible aussi les visuels, pour qu'il y ait une meilleure gestion pour la production, pour pouvoir vous y trouver aussi. On voit bien que l'espace entre les visuels est passé à 1 cm. Donc le résultat, il est quand même il est hyper intéressant, hyper bluffant. Si vous avez des commentaires, peut-on voir le résultat? Donc ça, c'était Gwenel qui a demandé. Donc Gwenel, vous avez vu un petit peu le résultat. Alors quand vous parlez de voir le résultat, est-ce que ça vous va, ce que vous avez vu à l'écran? Voilà, donc c'est le pouce, je pense que c'est peut-être c'est peut-être vous. À savoir que le système, on a fait un système qui est vraiment branché en automatique. Donc on a ce système de zoom qui vous permet vraiment de voir le fichier et de pouvoir ensuite vraiment passer la commande directement.
Donc assez bluffant. L'idée, c'est de gagner du temps à chaque étape de la commande, hein. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est de gagner du temps, que vous gagnez du temps. Et effectivement, le prix en facial du DTF, c'est important. Comme je vous le disais, on a les prix les moins chers d'Europe. On a les délais, vous l'avez vu, en express. On a les délais en urgence et puis les délais en standard. Mais au-delà de ça, on se rend compte qu'arrivé à un certain moment, c'est intéressant de faire de l'optimisation, de l'économie non directe, mais plutôt basée sur le process de fabrication. Et le process de fabrication, le point numéro un, là où on a le plus de gains, c'est l'imposition. Voilà. Donc voilà, Gwenel, vous avez répondu parfait. Écoutez, je vous remercie. Les logos doivent-ils être vectorisés? Non, pas forcément. Moi, je conseille de travailler notamment avec du PNG. Alors pourquoi? Parce que le PNG a l'avantage de pouvoir gérer la gestion du blanc le plus facilement possible, mais sinon vous pouvez aussi envoyer du JPEG, mais si vous envoyez du JPEG, ça ne sera pas géré, il n'y aura pas de blanc, donc je le déconseille. Et il y aura le PDF, donc si tout ce qui est transparent dans le PDF sera transparent, et si vous mettez une couche de blanc, ça sera du blanc. Donc PNG conseillé, PDF autorisé. Fabrice qui me dit effectivement, j'avais jamais osé, c'est bien sympa. Bon, effectivement, vous voyez un peu le gain de temps. On arrive à imaginer, chaque fois que vous faites une planche, ben, en fait, les 10 minutes, ce que ça peut représenter en gain. Peut-on revenir sur le changement de planche proposé? Alors, en gros, lorsque je suis sur mon interface, j'essaie de répondre à la question si je l'ai bien comprise. Ça ne garde pas en historique ma première proposition que j'avais tout à l'heure. Par contre, on a fait un IA, c'est un IA qui a été développé et qui a été, il y a eu vraiment un apprentissage qui, derrière, ne va pas ne va reproduire une deuxième fois le même schéma si vous faites exactement la même imposition. D'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va devenir binaire et qui va être vraiment très cartésien. Je vous montre l'exemple. Donc là, si je ne fais pas choisir, j'enlève ça. Voilà. Si là, je ne saute pas, j'aurai exactement le même résultat que tout à l'heure, parce qu'on a vraiment demandé à l'IA de respecter un schéma vraiment strict et d'avoir quelque chose de vraiment cohérent avec ce qu'on a demandé. Donc l'idée, c'est de garder quelque chose qui soit pour vous le plus carré possible et le plus intéressant. Ah ben mince, j'étais pas en partage. Peut-on revenir sur la page? Voilà, j'espère que j'ai pu répondre. Donc voilà, toi qui dis merci, donc ça c'est bon. Existe-t-il un volume minimum de production pour son utilisation soit rentable? Alors, c'est gratuit. L'outil est complètement gratuit. C'est vraiment un outil d'aide on va dire, qu'on met à nos revendeurs. Hein. Donc, c'est Rezaprint, le seul imprimeur en ligne 100% vendeur. Et l'idée, c'est au fur et à mesure, vous verrez dans les prochains mois, les prochaines semaines, on rajoutera d'autres outils pour pouvoir vous aider à l'optimisation de votre process de fabrication ou des outils d'aide à la vente. Donc, l'outil est complètement gratuit. Il y a des gens qui l'utilisent avec un seul logo, une seule commande. D'accord? Donc, plutôt que de faire de la commande au logo, donc vous pouvez faire une commande au logo donc en taille ou découpe unitaire, mais dans ce cas-là, en découpe unitaire, le coût sera un petit peu plus cher, puisque forcément, nous, en production, on intègre la découpe de chaque visuel un par un. Par contre, voilà, vous avez une seule commande et vous avez 100 exemplaires, vous pouvez l'utiliser. Oui, c'est entièrement gratuit. Charlotte qui pose la question. C'est entièrement gratuit, vous ne payez pas la solution. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre et que ce soit pour vous le plus optimisé. Il me semble que le prix en page A3 est moins cher que le rouleau. Alors, ça ne devrait pas être le cas. Ça, c'est Jean-Pierre qui fait cette remarque. Il se peut que selon la configuration des produits, selon l'analyse aussi, pour être franc, de la concurrence, etc., vu qu'on a tout un système, tout un service de veille, en fonction de la concurrence et en fonction de notre parc machine, il peut y avoir des résultats qui semblent des fois pas forcément adéquats. Il y a quelques mois, effectivement, il y avait une petite problématique là-dessus, puisque notre flux de production était plutôt basé sur de la
sur de la planche plutôt que sur la bobine. Donc, on avait revu les prix, justement, que ça favorise quand même toujours des personnes qui achètent de la bobine. Voilà. Donc, normalement, le problème a dû être résolu. Il se peut qu'il y ait encore de temps en temps des petites choses un peu bizarres, soit liées à des promotions, soit liées des fois à on va dire, des aberrations. Mais vu qu'on a cette offre moins chère d'Europe, on aime aussi se positionner pour pas que vous ayez de nouvelles surprises et que vous soyez toujours assuré de trouver les prix les moins chers d'Europe avec un service et une qualité exemplaire. Jean-Pascal qui pose la question, est-ce que je peux passer commande directement ou dois-je télécharger les fichiers? À partir du moment où vous avez envoyé vos logos, il n'y a plus besoin d'envoyer les fichiers. Donc, une fois que le logo est envoyé, vous cliquez sur envoyer les fichiers et il n'y a plus besoin de télécharger la planche. C'est-à-dire que la planche est intégrée directement dans notre système de flux. Ça se fait directement. Voilà. Gaëtan qui pose la question si le temps de pressage est indiqué. Alors, je vais repartager l'écran. Sélectionner une fenêtre. Autoriser. Donc, si je reprends ma page là, je vais voir si vous la voyez. Voilà, ici. Vous avez quel film de DTF choisir. Voilà. Et là, vous avez un petit pop-in qui vous donne des informations en fonction du type de DTF sur le temps de pressage. Voilà. Donc là, on a 12 secondes. Et donc, on est à 150 degrés. Cette information-là, elle est notamment plutôt sur la page de DTF classique. C'est vrai que cette partie auto-impose est plutôt dédiée à la base à des gens qui font déjà du DTF. Donc, c'est un élément qui est ressorti en numéro 1. Mais ici, vous voyez, on retrouve l'information. Donc, 150 degrés, 12 secondes et 3 barres de pression. Donc, une presse classique. Fait l'affaire. Voilà. Je vais retourner sur le système. Continuer le jeu de questions-réponses. Est-ce que le temps de pressage est indiqué? Donc voilà, j'ai répondu à Gaëtan. Est-ce que vous allez proposer du DTF UV? Alors on fait déjà du DTF UV. Le DTF UV donc, est présent sur notre site. Et sur le DTF UV, vous pouvez également utiliser l'outil. D'accord? Donc pareil, je vais partager l'écran. Hop. Donc si je vais sur l'écran ici, je retrouve donc dans objet, marquage textile ou marquage objet d'ailleurs. Donc la gamme DTF UV, vous pouvez retrouver là. Voilà. Là, on retrouve donc le DTF UV. Et vous allez voir, on aura la même vision si je fais DTF UV surface classique par exemple. Voilà, on a les deux modes, soit en mode classique, soit en mode standard. Je retourne. Alors, question. Prévoyez-vous de nouvelles fonctionnalités prochainement? Alors, on est preneur d'idées et de besoins. Donc, n'hésitez pas à prendre et à nous envoyer des demandes. D'ailleurs, je vais vous envoyer directement mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer des mails. Voilà. Vous allez la voir apparaître à l'écran. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez, normalement, vous devez le voir à l'écran. J'ai mis un petit message. Voilà. Donc, je pense que tout le monde l'a vu. Cette adresse mail, donc c'est la mienne. N'hésitez pas si vous avez des idées pour des nouvelles fonctionnalités. On m'a dit au Cprint, effectivement, des idées qui étaient assez intéressantes. Une qui a partagé avec vous, c'est le fait de pouvoir charger des fichiers et de pouvoir les stocker le temps d'avoir la totalité, on va dire, du volume nécessaire pour faire l'optimisation. Parce que vous avez compris que tout l'enjeu de cet outil-là, c'est de réussir à optimiser le plus possible vos planches, donc de réussir à avoir le plus de commandes d'un coup dans la même planche. D'accord? Donc pour cela, la personne m'a dit que ce serait pas mal de prendre et de charger le fichier et de pouvoir revenir le lendemain, d'en rajouter, et au bout d'un certain temps, de dire c'est bon, maintenant je lance ma commande, je lance mon auto-impose pour avoir le résultat. Voilà. Donc ça fait partie des choses, vous voyez, qu'on a eu. C'est pour ça que d'ailleurs, on adore aller sur les salons. Vous savez, quand on était sur ces prints, on a vu plus de 1700 personnes. Et on avait donc 2 bornes auto-impose pour faire des démos aux clients. Ouais, il y avait toujours cet effet wow sur le temps gagné, et en se disant, mais c'est monstrueux, c'est 10 minutes de moyenne, voire 15 minutes, etc., qui là, finalement, se transforment en quelques secondes à peine. Donc voilà, vous m'envoyez un mail. Si vous voulez me mettre même directement là en commentaire, sachez que vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est d'améliorer notre outil,
c'est que le début de cet outil. C'est un outil, comme je vous dis, qui a pris beaucoup d'ampleur chez nous. Et c'est un outil qui est gratuit et qui restera gratuit, puisque l'idée, c'est, comme je vous dis, c'est Crazy Print, on travaille uniquement avec les revendeurs, et c'est de donner comme ça des outils au fur et à mesure pour pouvoir vous aider et vous permettre de faire plus de ventes et de gagner aussi de l'argent et donc de la marge. Question donc de Camille donc, qui demande alors attendez, j'en ai oublié une. Question de Adrien, donc une question plus générale sur le DTF. Désolé, je suis novice. Avez-vous mentionné des applications pour textile? Est-ce que la techno peut convenir également sur les objets? Alors pour les objets, c'est le DTF UV. C'est le DTF que j'ai présenté juste précédemment suite à la question de Claudine. Donc effectivement, le DTF, on a une solution pour l'objet. Sur l'objet DTF UV, il n'y a pas besoin d'outils. Hein, sachez qu'il n'y a pas besoin d'utiliser d'outils, ça marchera tout simplement, c'est une pose manuelle avec un maroufleur et vous enlevez un tape. Et ce qui est assez inédit, on est le seul en France à l'avoir, nous avons 2 DTF UV, un pour des surfaces classiques, donc des surfaces, on va dire, dures, et un autre DTF classique, un autre DTF qui est un DTF sensible, qui est fait pour coller sur des surfaces plus, on va dire, plus sensibles, comme par exemple le carton, ou si vous posiez avec un DTF UV classique, on arracherait en fait la surface de dessus. Donc c'est un produit qui est assez révolutionnaire et surtout inédit, puisque comme je vous le disais, on est le seul à vendre ce produit actuellement en France. Question de Camille. Est-ce que l'option auto-impose est disponible uniquement pour le film DTF textile? Donc, on l'a vu tout à l'heure que non. Ça marche sur les films de sublimation. Donc, sublimation, c'est, vous savez, des produits qui sont obligatoirement à base de polyester, donc du mug, ça peut être des assiettes, ça peut être des t-shirts en polyester. Tous les assiettes, les t-shirts, par exemple, pour le sport, avec de la maille ouverte, sont justement en polyester. Donc là-dessus, on conseille plutôt du DTF de sublimation. Et sachez que dans quelques temps, vous recevrez un petit mail, c'est important, donc de bien suivre l'actualité de Realiza Print pour des échantillons, justement, un pack complet d'échantillons de films DTF, de DTF UV et de sublimation. Est-ce que ces films sont dédiés à certains types de textiles, coton, polyester, etc. C'est une question également de Gaëtan. Ça marche sur les deux. On n'a pas on va dire, de contrainte particulière, à savoir que un bon DTF, c'est un DTF qui a un bon complexe entre l'encre et la poudre blanche qui est déposée derrière. Realizaprint, comme je disais tout à l'heure, était précurseur puisqu'on était un des premiers imprimeurs en ligne à vendre de la planche DTF. On a une vraie expérience. On a le plus gros parc français avec une capacité de 3000 mètres linéaires par jour de production. Donc plus de 8 et bientôt 9 machines de DTF. Et cette expertise nous permet de proposer un DTF très polyvalent qui fonctionne sur tous les supports. Il y a des supports qui sont plus sensibles que d'autres, donc des fois il va falloir quand même jouer un petit peu sur la température. Je donne l'exemple, si vous faites ça sur un soft shell, on a tendance à baisser un petit peu la température, donc au lieu de 150, de passer à 130 degrés par exemple, pour éviter les remontées de sublimation. Notre poudre, justement, notre complexe, est très bien étudié justement pour éviter les remontées de sublimation. Les personnes C-Print ont peut-être vu justement le soft shell avec justement un marquage blanc qui était assez bluffant du fait justement de cet effet opaque et de ce blanc qui était vraiment, comme dit Coluche, plus blanc que blanc. C'était assez incroyable d'avoir une qualité aussi belle sur du soft shell sans remontée de sublimation. Et sachez que, alors c'est vraiment, je vais vous dire quelque chose qui est exclusif parce qu'il n'y a eu aucune annonce dessus, mais d'ici quelques semaines, dans 1 ou 2 semaines, allez, 2 semaines maximum, nous allons avoir un nouveau DTF, un DTF spécial pour des produits qui peuvent craindre justement la température, donc il va se presser en 4 secondes. Voilà. Donc dans quelques semaines, 2 semaines maximum, vous aurez un nouveau DTF sur le site qui va s'appeler le DTF 4 secondes. Ça vous permettra par exemple de presser sur du polaire,
On sait que le polaire a tendance à brûler justement à cause d'un temps de 15 secondes. Là, vous allez pouvoir le presser en 4 secondes. Et pour ceux qui veulent aussi faire de la grosse optimisation de production, sachez que voilà, au lieu d'attendre les fameuses 12 secondes pour pouvoir récupérer son textile, en 4 secondes et en pelage mixte, ça sera assez extraordinaire. Donc voilà, restez bien connectés à nos news parce que ce produit va arriver et c'est un produit qui est vraiment révolutionnaire. On sera les seuls également en France à le proposer. L'idée, c'est de garder toujours cet avantage concurrentiel du fait de notre expertise et de garder vraiment un produit de qualité, un produit pas cher et aussi des produits innovants. Voilà, Jean-Pierre, pour les objets, vous avez une pose à froid. Alors, les objets, on les pose sans souci. Donc, en gros, c'est un film. On fera un webinaire, je pense, dans quelques temps, que sur les TFUV pour vous montrer un peu la technologie. Donc, Jean-Pierre, je vous propose voilà, de bien aussi suivre l'actualité et on vous proposera voilà, une démonstration dessus pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, il y a un film avec un tape. Donc, on enlève le tape, comme un peu un stickers, et on colle ça sur l'objet. Et on enlève les bulles, on le maroufle parce qu'il faut mettre quand même une bonne petite pression et on enlève le tape. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va être, que vous allez voir dans peu de temps également. Quelle est techniquement la différence entre le TTF UV classique et celui de surface sensible? Je vous réponds rapidement parce que c'est pas trop le but là, mais je vous lis quand même, c'est important. Voilà, DTF UV classique, il est fait pour être collé sur des surfaces dures. Je veux coller ça sur une bouteille, je veux coller ça sur un meuble, je veux coller ça sur quelque chose qui est dur, je peux le coller. Je veux coller sur un carton. Si je prends le classique, donc ce que font aussi les concurrents, en fait, ça pourrait pas tenir, tout simplement parce que ça tiendrait, mais je pourrais pas arracher le tape, parce que le tape a de la colle et ça va m'arracher la surface sensible. Donc sur du simili-cuir, pareil, ça peut arracher une partie de la surface, etc. Donc c'est pas possible. Voilà. Le DTF qui est sensible, lui, tient un petit peu moins bien, mais il n'a pas, on va dire, vocation à être lavé comme du TTF UV classique. Donc, il va pouvoir, lui, être posé sur des surfaces beaucoup plus sensibles, comme du papier, comme du carton, comme du simili-cuir, sans abîmer la surface lorsqu'on va enlever justement ce fameux tape. D'accord? Et je vous propose un petit, webinaire là-dessus. Donc ensuite, le bonus avec Charlotte, vous l'allez avoir dans quelques temps, ne vous inquiétez pas. Donc le bonus, vous l'avez compris, j'espère, mais en tout cas, voilà, encore quelques temps et je vous donne le petit bonus. L'idée, c'est justement pour pas partir, de rester jusqu'au bout. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. Juste, vous pouvez me faire un petit commentaire, un petit pouce, bien, pas bien, si ça vous plaît, que je puisse aussi un petit peu, n'hésitez pas, changer un petit peu aussi ma vision, ma présentation. Voilà. Super, je vois que ça plaît bien. Merci beaucoup, merci à tous. Claude me dit que l'adresse mail n'a pas apparu, donc je vais vous la donner comme ça oralement, si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est rmarie, R comme Raphaël Marie, M-A-R-I, @realisaprint.com. rmarie, @realisaprint.com. Quelqu'un qui pose la question et qui dit tiens, ça fait bien plaisir. La saison t-shirt va commencer jusqu'à présent. Je le fais avec du flex, mais là ça va être du pur bonheur. Oui, ça va être du pur bonheur grâce à la technologie DTF, mais ça va être aussi du pur bonheur grâce à l'outil auto-impose. Effectivement, comme vous dites après avec un autre message, plus d'écheniage. Effectivement, il n'y aura plus d'écheniage. Puis choisir le nombre d'exemplaires par logo pour une planche composée de plusieurs logos. Puis choisir le nombre d'exemplaires par logo pour une planche. Alors, vous ne pouvez pas spécifiquement le dire. Effectivement, le système, il va toujours chercher une optimisation parfaite sur auto-impose. Il va pas dire, on peut pas pour l'instant. C'est pour ça que ça fait partie des retours et c'est pour ça que je suis friand de tous vos retours après des différentes utilisations. Donc, écoutez, j'espère que vous n'hésiterez pas à m'envoyer des mails sur des idées, sur des retours d'expérience. Mais effectivement, moi, ce que je souhaite, c'est que vous me fassiez part de tous vos besoins, de toutes vos idées, pour qu'on puisse répondre le plus possible à vos besoins. Mais pour l'instant, effectivement, on va sur l'optimisation optimum. On ne peut pas choisir et, on va dire, brider le système pour ne pas optimiser la production et l'imposition, mais plutôt pour pouvoir faire avec un peu plus on va dire, de restrictions. Question, donc là, qu'il n'y a pas trop de liaison sur la carte de visite de Fabrice. Peut-on imprimer des cartes de visite s'il a lu? Ça, c'est pas un produit qu'on réalise. Contrôle des fichiers avant impression. Alors,
en fait, on vous envoie un BAT. Donc ça, c'est Laurie qui demande. Donc, on envoie un BAT pour chaque commande. Donc, le contrôle qui est effectué, donc déjà, nous, on va faire des corrections. Donc, on va mettre par exemple en CMJN les fichiers. On va vous en faire le BAT pour que vous le receviez pour notamment la gestion de blanc. Et ensuite, écoutez, on a plus d'une, je pense qu'on doit être à 300 contrôles. Donc, contrôle de police, on va faire contrôle de format, on va faire des contrôles de taille de police aussi, dans certains cas. On va faire des contrôles liés au nombre de fichiers, au DPI, etc. Voilà. Donc, beaucoup de contrôles qui sont effectués pour vous satisfaire un maximum et essayer de répondre le plus à vos attentes. Question de Sandra. Donc, au niveau des remontées, s'il y aura des remontées de sublimation ou pas. Donc, comme je l'expliquais, on a beaucoup travaillé sur notre DTF pour éviter les remontées de sublimation. Dans quelques temps, on aura de toute façon, comme je vous disais, des échantillons qui vont être disponibles sur notre site. Là, si vous faites déjà des demandes, on peut vous en envoyer gratuitement, mais il y aura un bouton sur le site qui va se faire automatiquement sur la page. N'hésitez pas à faire cette demande, de tester pour voir, parce que voilà, selon le support, etc., c'est toujours bien, si c'est un produit qui est un petit peu sensible, de faire un petit test dans un revers de manche, par exemple, pour voir un petit peu le résultat. Mais en tout cas, notre produit est le plus élaboré possible pour pouvoir que ça fonctionne. Voilà. Utiliser les TF pour des sacs, ça c'est une question de Claude. Alors, sac plastique souple, faut faire attention au sac, j'ai peur qu'il brûle, donc il faut faire aussi un test. Ça marche en tout cas, parce que je sais qu'il y a des clients qui le font sur du sac craft. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut fonctionner. Et ça, c'est quand même hyper intéressant, finalement, effectivement, de s'ouvrir l'esprit et de se dire que finalement, le DTF ne se résume pas à faire que du t-shirt, mais finalement, on peut faire ça, effectivement, sur les produits qui sont en liaison, le polo, le softshell, etc., la casquette, compagnie, mais également sur des produits un peu plus exotiques. On peut le faire sur des étuis à lunettes, par exemple, ça j'ai déjà vu. On peut le faire effectivement, pourquoi pas, sur des sacs. Sac craft, en tout cas, ça fonctionne, ça c'est sûr à 100%. Sac plastique, selon l'épaisseur du plastique, il faut faire gaffe puisqu'on chauffe le produit. Donc, il faudra quand même le tester. Écoutez, Fabrice qui dit que c'est intéressant, qui nous remercie pour l'attention des 100 commandes. Donc, il a dû avoir un petit cadeau. Écoutez, ça fait plaisir et surtout, sachez que le plus important et pour nous, c'est la fidélité de nos clients. Vous avez vu qu'on essaie d'être le plus dynamique possible. On est en France, on se bat tous les jours avec des gros acteurs du marché mondial pour réussir à obtenir le prix le plus compétitif. En étant en France actuellement et la conjoncture actuelle fait que c'est pas simple. On a une équipe de 170 personnes. Nous œuvrons tous pour votre satisfaction. On est une équipe de jeunes ou moins jeunes, de novices et non novices, d'experts. Mais par contre, l'idée, dans tous les cas, sachez que tout ce qu'on fait, on le fait pour essayer de vous satisfaire, de grandir et de grandir ensemble. Dernière question, si je fais une planche avec un logo défectueux dans le BAT que vous m'envoyez, le service infographie m'a dit que j'ai supprimé ma commande et de recommencer. Effectivement, on a eu ce retour-là, puisque pour l'instant, on ne stocke pas la planche, donc on ne peut pas retourner sur une planche qui a été créée, et ça fait partie des points d'amélioration. Donc ça, c'est un super bon retour, Sandra. Donc, merci pour votre retour. Et effectivement, on l'a déjà en point d'amélioration noté. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà planifié en amélioration pour pouvoir repartir sur une planche déjà créée, pour essayer de s'améliorer. Voilà. C'est, je pense, bientôt. J'ai encore des questions, ça arrive en fait, ça continue. Bonjour, comment transmettre un fichier DTF pour obtenir un fond transparent et être certain qu'il n'y aura pas de blanc? Donc, PDF, soit en fait vous rajoutez une couleur blanche dans votre fichier, donc en fait on aura les 4 couleurs plus une couleur blanche. N'hésitez pas, dans le pire des cas, là, de appeler notre service. Avec grand plaisir, vous pouvez appeler le service Prépresse. Et puis vous demandez des renseignements dessus, et toutes les personnes sont justement formées là-dessus. On peut vous montrer même des exemples pour être sûr. Dans tous les cas, vous travaillez sans risque, vous allez recevoir un BAT. Et dans ce BAT, vous pourrez toujours visualiser le blanc, tout simplement parce qu'on met un fond gris qui permet justement de représenter le support de derrière et de pouvoir faire apparaître le blanc et le quadri. D'accord ? Dans tous les cas, il y a notre service Prépresse qui est aussi disponible là-dessus pour pouvoir vous aider.
sans prendre de risques. Ok. Le Made in France est toujours super important pour nos clients. Merci. Voilà. Effectivement, on est à, je pense, 98% de nos commandes sont produites chez nous. Et je pense que 99,9% de nos produits sont fabriqués en France. On va dire 100%. Mais en tout cas, effectivement, ça fait partie de nos gros, de nos gros, on va dire, points forts. C'est la qualité, la proximité, le 100% vendeur et effectivement le Made in France. Donc, tout ça, c'est des points qui sont très importants pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, tous nos projets visent votre satisfaction, visent l'innovation et le dynamisme, d'accord? Parce qu'une entreprise qui n'avance pas, c'est une entreprise qui meurt. Et l'idée, c'est que ensemble, effectivement, on puisse continuer comme ça, tous à se développer grâce à une bonne proximité et grâce à des très bons commentaires. Donc l'idée, continuer comme ça, continuer à nous poser des questions. Et je voulais quand même vraiment vous remercier aussi parce que là, je vois qu'on est quand même encore 41 connectés alors que ça fait 48 minutes. Donc ça veut dire que le webinar a un intérêt. Le webinar, prendre du temps, si tous les mois on commence à faire des webinars, c'est quelque chose qu'on doit organiser, c'est quelque chose que l'on veut faire justement pour notre proximité. Oui, on fait 8 ou 9 salons en France par an, mais pour nous, c'est peut-être pas forcément satisfaisant et surtout pas suffisant pour justement avoir assez de retours. D'accord? Donc l'idée de ce webinaire-là, justement, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions, et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est très important, c'est qu'on ait tous ensemble une bonne proximité et surtout un bon échange. D'accord? Alors, le moment du petit bonus, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai le petit bonus, mais c'est plutôt le gros bonus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la page. Je vais. Non, j'arrive pas là. Si tu me comment ça c'est que je l'ai pas. Peut-être là. Voilà, c'est ici. Tac, partager les fichiers, je pense que ça doit être ça. Voilà, super. Donc là, vous allez le avoir à l'écran, normalement. Prenez vite un imprimé écran, parce que je vais garder 3 secondes. Non, je plaisante. Donc, hyper intéressant. Donc, vous allez avoir 30% de remise pour l'utilisation de l'outil jusqu'à donc 15 € de remise jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'au 5 mars. Bon, l'idée, c'est que vous avez compris que vous avez déjà gagné jusqu'à 30% sur le temps. Vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à l'imposition. Et en plus de ça, pour vous le testiez, pour que ça vous donne vraiment envie, voilà, 30% de remise exclusive avec ce code auto-impose3 pour le tester. N'hésitez pas derrière ça à me refaire un mail. Vous avez mon mail direct, me faire part de vos retours. Si ça vous plaît, si vous avez été déçu, si vous voulez qu'on l'améliore, etc. Comme je vous dis, l'idée c'est surtout avant tout qu'on soit ensemble et que on arrive à bien communiquer pour améliorer au fur et à mesure notre outil et nos services. Voilà. Important, cette vidéo elle va être mise sur YouTube. D'accord? Donc, les personnes qui la regardent et qui ne sont pas en live, pensez à rajouter Raise a Print, de vous abonner à la page, parce que tous les webinars seront sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est important, comme ça, pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes, peut-être qu'ils pourront plus obtenir la remise des 30%. Donc ça, c'est effectivement, c'est pour les personnes qui ont pu se mettre et être disponibles en direct. Mais en tout cas, vous avez toutes ces informations sur les outils, sur les différents sujets. Dernier petit point, ce que j'aimerais avoir, c'est déjà savoir si ça vous a plu, si vous pouvez mettre un ou deux petits commentaires. Et surtout, très important, c'est en fonction de vos besoins, est-ce que vous avez peut-être déjà en tête des idées sur quel webinaire vous souhaiteriez avoir dans les prochaines semaines? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît plus que d'autres? Des problématiques que vous voulez soulever? Voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire avant que ça s'arrête, on va dire d'ici une petite minute. Vous avez mon mail aussi, donc vous pouvez me faire part de vos idées via mail. Via les réseaux sociaux, n'hésitez pas, moi je suis sur LinkedIn, donc il y a Réalisé sur LinkedIn et moi je suis sur LinkedIn, donc Raphaël Marie. Donc n'hésitez pas, on peut rentrer en contact ensemble pour pouvoir ensemble progresser. Je vois tous ces commentaires hyper
positif à la fin. Super webinaire de Jean-Pascal. C'est top, merci de Charlotte. Une bonne journée de série. Merci, très sympa et au plaisir de Fabrice. Écoutez, ça a été pour moi en tout cas beaucoup de bonheur et un gros intérêt pour faire ce webinaire sur Auto-Impose qui a demandé beaucoup de travail à l'équipe. Vous avez compris, je pense, mais que le résultat est hyper satisfaisant et même bluffant. Comme je le disais, je suis même encore moi bluffé tous les jours quand je l'utilise et quand je fais des démonstrations. 59 commentaires, donc vous imaginez ce qu'on a eu là, c'était quand même hyper intéressant, le fait de pouvoir tous communiquer ensemble. Donc ça fait quand même plaisir. Merci. Merci à tous d'être présents. Merci d'avoir pris une heure pratiquement pour qu'on soit ensemble. Et écoutez, à bientôt et merci encore.